savez peut-être ce que j'ai sur la tête, c'est la Olight H15S. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une super lampe, un super rapport qualité-prix, c'est vraiment du costaud. Il y avait plein de petites astuces sur cette lampe. Là, c'est la version octobre 2014. Elle a un petit truc en plus qui est vraiment pas mal. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais vous montrer un petit peu comment elle fonctionne, ces petites astuces. Si vous êtes comme moi, vous allez vraiment tomber amoureux de cette lampe parce que vraiment c'est petit, c'est pas cher, c'est costaud, ça éclaire bien. Il y a tout ce qu'il faut sur cette lampe. La Olight H15S. Alors qu'est-ce qu'elle a de spécial cette lampe? Pour ceux qui la connaissent pas, je fais un rapide tour de cette lampe. Déjà, elle est très légère, elle est sur 115 grammes. Elle a un accu que je vais vous montrer tout à l'heure qui est déjà inclus. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs petites choses. Donc déjà, je vous présente la face de la lampe. Donc ici, on a un nid d'abeille qui me permet de diffuser la lumière. Il suffit en dessous d'appuyer donc avec une main pour le soulever. Simplement, c'est un système de ressort. Ça me permet d'avoir une portée un peu plus longue et là simplement de le fermer et d'avoir une diffusion. Ici c'est le bouton qui va me permettre de changer les modes de la lampe, et la grosse astuce de cette lampe c'est qu'elle s'allume et qu'elle s'éteint avec un capteur infrarouge, c'est à dire quand je passe la main simplement dessus. Je vais vous montrer la petite nouveauté d'octobre 2014, c'est simplement ici sur le boîtier de pile. Là j'appuie et vous allez voir 1, 2, 3, les 3 LED qui s'enclenchent et qui me montrent le niveau de batterie, donc ça c'est très intéressant. Ici le petit bouton reste rouge, là on le voit pas forcément très bien, mais il reste allumé rouge, qui me permet de voir aussi la lampe si jamais je la pose et de la voir effectivement de nuit où j'ai pu la mettre. Alors j'appuie sur le bouton ici et voilà, je me retrouve avec la lampe allumée et il suffit, comme vous le voyez, de passer la main devant pour enclencher la lampe. Ici j'appuie simplement pour passer dans les différentes fonctions, donc niveau faible, fort, moyen, faible, et je passe la main devant pour l'allumer et l'éteindre. Si je veux désactiver cette fonction, ce qui est possible, je laisse le doigt appuyé dessus, il y a un petit flash et là la lampe, le capteur infrarouge est désactivé. Donc le capteur infrarouge, c'est bien pourquoi? C'est bien pour que voilà, quand je bricole, quand j'ai les mains occupées, etc., quand j'ai les mains sales, j'ai pas besoin d'aller tripoter cette lampe. Donc comme vous avez vu, c'est une lampe qui est super légère, 115 grammes, donc ça c'est rien du tout. Elle a une autre astuce qui est super intéressante, je trouve. Je vais vous montrer ça tout de suite. Pour ouvrir le pack, voilà, je le prends avec le petit bouton ici en bas, je l'éteins, voilà, ça vient de s'éteindre. Ici je vais tourner dans ce sens, c'est marqué open, hein, en gros on ne peut pas se tromper. Donc j'appuie, je fais passer ça comme un bourrin, voilà, je retire doucement, ici on peut voir le joint, et là voilà, je retire avec le petit scotch la petite batterie. La petite batterie, le petit avantage c'est que déjà elle se charge ici en USB, donc c'est livré avec un câble. Donc je peux l'utiliser le câble en le rechargeant simplement sur le PC ou alors sur mon chargeur téléphone. Si jamais je me retrouve sans batterie et dans l'impossibilité de recharger, bah, j'ai une deuxième solution, c'est simplement de mettre 4 petites piles AAA, et ce qui me permet de continuer à utiliser la lampe. Donc ça, je trouve ça super intéressant, parce que si on voyage où on n'a pas l'opportunité de gérer sa batterie, bah là c'est vraiment la solution de secours qui est super sympa. Au niveau des autonomies, on est pas mal du tout par rapport à ce petit accu. Simplement, on est sur pas mal de temps d'ailleurs. Alors normalement je vous l'ai mis en photo tout au début, donc je ne vais pas vous dire n'importe quoi, il suffira de lire. Pour la replacer, vous avez vu que c'est impossible de se tromper, puisqu'il y a ce qu'on appelle un détrompeur. Voilà, la loi de Murphy, c'est respecté. Je ne peux pas la mettre comme ça, je peux que la mettre dans ce sens. Alors si vous allez la mettre dans ce sens, ok, mais ça va pas du tout marcher, vous allez vite vous en rendre compte. Donc ici les deux points vont vers le bas, il y a une petite flèche, et hop, je l'insère. Je remets la petite partie dessus ici, donc vous voyez, hop, là juste à décaler un petit peu, je la pose dessus, j'appuie bien, et là je fais mon petit quart de tour, et là c'est vissé, c'est verrouillé. Alors c'est des lampes, les lampes Olight c'est des lampes militaires, donc c'est vraiment du costaud, c'est de l'ABS costaud. Je vais vous montrer un petit peu l'arrière de la lampe, là on a les grosses vis apparentes, c'est vraiment costaud. XP, alors c'est étanche, ce qu'on appelle étanche voilà, aux projections d'eau. Donc vous allez pouvoir courir sous l'eau voilà, sans problème. C'est normalement pas fait pour être immergé. Mais à mon avis, vu la qualité de fabrication, je pense que si elle tombe dans l'eau, si vous tombez dans l'eau avec, ça doit bien se passer quand même. Parce que c'est vraiment du costaud. Maintenant, ce qu'on peut lui reprocher à cette lampe, c'est effectivement son look. Parce que voilà, c'est pas un look qui est très soigné, très design. Voilà, c'est un peu ce qu'on appelle ici du gros doigt. Par contre, c'est efficace, c'est bien pensé. C'est vraiment, voilà, j'ai deux boutons,
c'est exactement ce qu'il me faut. Ici j'appuie avec des gants ou pas, j'arrive à l'ouvrir. Donc pour ça c'est vraiment sympa et c'est un super rapport qualité-prix parce que là on est sur 250 lumens et c'est un kit qui est aux alentours des 50 €. Donc c'est vraiment pas très cher parce qu'il y a des lampes sur le marché qui sont beaucoup plus belles que ça, qui utilisent des piles jetables. Donc si vous faites le calcul et que vous allez acheter à chaque fois 5 ou 6 € de piles à chaque sortie, vous allez commencer à comprendre que voilà, ça serait peut-être un peu plus intelligent de partir sur du lithium, sur une batterie lithium que je peux recharger. Donc voilà, c'est vraiment une lampe que je vous conseille, qui n'est pas lourde, qui n'est pas très chère, qui a une autonomie, je crois, je vous en parlais tout à l'heure, mais je crois que c'est de 3 heures d'autonomie avec ce type de batterie. Donc c'est déjà pas mal. Voilà, quand on est sur un camp, etc., les 3 heures c'est pour 250 lumens, c'est déjà beaucoup. Donc je vous invite à aller voir un petit peu ce type de lampe. Donc la Olight H15WS, c'est vraiment une très très bonne alternative. Voilà, je vous remercie, c'était Chris Jones pour la présentation de la H15S octobre 2014. Merci de m'avoir suivi et abonnez-vous si jamais vous voulez avoir les nouveautés avant tout le monde.